Mesdames, Messieurs, je vous retrouve encore ce vendredi avec le même plaisir, la même joie, la même force de vous servir, de vous informer et surtout avec mes analystes sur le plateau. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, donc, nous allons parler de certains sujets. Vous le savez, cette semaine a été très riche en actualité. Et d'ailleurs, hier, jeudi, vous avez donc suivi les rebondissements par rapport au recours du parti Les Démocrates à la Cour constitutionnelle et donc la décision a été donnée. On sait déjà que la Cour a donné raison au parti Les Démocrates de remplacer les 4 candidats qui n'ont pas leur quitus fiscal au niveau donc de la Sénat. Et aujourd'hui, pour ce débat, nous allons donc parler des législatives du 8 janvier 2023, analyse des forces en présence. Et cette semaine également, pour vous le dire, donc la liste des partis politiques, une liste d'une partie des partis politiques qui participeront aux élections législatives a été publiée, on peut le dire ainsi. Nous allons commencer par analyser les forces en présence en ce qui concerne les élections de janvier prochain, mais nous allons permettre à nos débatteurs de se prononcer sur la décision rendue hier par la Cour constitutionnelle. Madame, Messieurs, voilà le décor planté, voilà les thèmes dont nous débattrons sur ce plateau. Nous allons donc observer la virgule avant de revenir pour vous présenter les débatteurs. À la réalisation de cette émission, c'est Marcel Yedo. À la diffusion, c'est bien sûr notre ami, l'incontournable du son Didier Guédou. Merci pour toute l'équipe de réalisation et merci à toute l'équipe de réalisation. Et à ma gauche, Laurent Roland, Tony Ikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et internautes. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À ma droite, Marc Goudianou. Bonjour Marc. Bonjour Maurice. Bonjour à tous nos amis d'Eden TV et Diaspora FM. Merci également aux internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Vous êtes donc directeur de publication du journal Info au Zénith. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et je l'annonçais à l'entame de cette émission, principalement consacrée aux législatives du 8 janvier 2023, où nous ferons l'analyse des forces en présence. Mais avant, vous avez suivi, comme tous les Béninois, la décision rendue par la Cour constitutionnelle hier, suite donc à ce recours effectué par le parti Les Démocrates. Quelles sont vos impressions, vos appréciations et surtout par rapport à la démocratie béninoise? Merci beaucoup, Maurice. Il faut remarquer que tout le monde avait effectivement les yeux braqués vers la Cour constitutionnelle compte tenu en tout cas, de cette décision qu'on attendait, nous tous, qui concernait beaucoup plus les démocrates, qui avaient vu certains de leurs candidats refuser d'avoir le quitus fiscal. D'accord, refusé par le directeur général des impôts, Yanoussi Nicolas, qui a refusé et qui a également brillé de son absence à cette audience de la Cour constitutionnelle parce qu'il n'était pas présent. Il était là dans la matinée. Oui, mais après, lors de la délibération, oui, il n'était plus présent parce que lui-même avait compris que forcément la décision qui allait sortir, au compte tenu du premier compte rendu de la matinée, il semblait comprendre déjà que c'était en leur défaveur. Je crois que la première des choses que j'aimerais d'abord faire comprendre, c'est que nous, en tant que citoyens ou en tant que professionnels, d'accord, pas de la presse seulement, mais de n'importe quel domaine dans lequel nous sommes, il faut que nous ayons quand même la probité d'accomplir notre devoir dans le bon sens, d'accord. Et parce que si vous me permettez, en 2019, nous avons assisté presque à un cas pareil également, où on a vu Nicolas Yanoussi refuser le quitus fiscal à beaucoup de candidats également. Et nous assistons aujourd'hui encore à cette même scène.
Et les Béninois étaient déjà habitués et l'on ne s'attendait même pas quand même forcément à un résultat positif de la Cour constitutionnelle suite au recours qui a été adressé par les démocrates. Mais hier, c'était insatisfait pour tout le monde parce que... Mouvancier comme opposant. Parce qu'il faut remarquer que les élections, le jeu politique et l'animation de la vie politique concernent tous les acteurs de la vie politique. Et lorsque vous mettez en place un système qui semble exclure certains candidats, cela dénote de votre mauvaise foi à voir tout le monde participer convenablement aux élections. Et tout le monde avait déjà ces préjugés-là sur le pouvoir en place pour dire qu'ils vont vouloir par N moyens pour pouvoir empêcher quand même les opposants de pouvoir aller à ces élections. Parce que même sur toutes les lèvres. C'était sur toutes les lèvres. Donc, et puis même quand on parle d'opposants, il faut mettre en griffe certains opposants parce que tous ne sont pas opposants. Mais ceux qu'on reconnaît légitimement comme opposants, vous faites partie ce sont de ceux-là démocrates. qui qualifient certains partis d'opposition fabriqués? Bon, si vous le dites, je ne le dis pas. C'est une question que je vous pose. Bien sûr, je le pense également parce que les démocrates aujourd'hui font partie de ce grand ensemble-là, d'accord, où on peut appeler des partis de l'opposition. Et aujourd'hui, ne pas les voir aux élections serait un grand scandale pour la démocratie de notre pays. Et on leur refuse cet accès à cause du quitus fiscal de 4 membres, d'accord, de leur parti. Et quand la Cour constitutionnelle a analysé, elle a vu que vraiment, il n'y avait pas matière à ce que l'on ne puisse pas ne pas accéder à cette requête-là. Et plus encore, suite à une erreur ou à une mauvaise foi, d'accord, de la Direction générale des impôts, qui n'a pas su correctement faire son travail pour que ces ayants droit puissent avoir je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, du coup, la Cour demande... Bon, je ne vais pas refaire le débat. Je vous laisse continuer. La Cour demande alors qu'on remplace ceux qui, en tout cas, n'ont pas pu bénéficier de leur quitus fiscal, qu'on puisse les remplacer et que pour que le jeu démocratique puisse se faire convenablement. Et c'est ce que souhaitent tous les citoyens. Vous allez comprendre qu'après, en tout cas, après cette décision hier de la Cour constitutionnelle, l'euphorie qui a animé toute la population. Tout à fait. Lorsque vous allez promener vos micros et vos caméras, on l'a senti, ça a fait le débat presque dans toutes les maisons et puis dans tous les enclos politiques qui existent quand même sur le territoire national. Que ce soit également sur les réseaux sociaux, ça a fait le chou gras de tous ceux qui animent la vie politique et l'animation de la vie politique au Bénin. Je crois que c'est une bonne décision que la Cour a prise et que lorsque vous allez aux élections et que vous voyez que ce sont toujours les mêmes qui vont animer les élections, ça ne sert à rien. Ça ne donne même pas envie aux populations de participer aux élections, même si on reconnaît que chaque citoyen doit quand même aller aux élections. Mais vous allez constater que l'engouement que les Béninois avaient pour les élections, que ce soit législatives, communales, présidentielles, ce n'est plus le même engouement qu'ils ont depuis peu. Donc, du coup, il fallait changer cette mentalité et ramener la confiance, d'accord, à tous les citoyens et permettre également à tout le monde de pouvoir aller aux élections. Si vous êtes autant fort et autant que vous détenez le pouvoir et que vous sachez autant fort, permettez également à tous les autres d'aller concourir tout comme vous. Parce que c'est sur ce terrain-là que vous allez voir, on va voir vraiment ceux qui valent vraiment le poids politique sur le terrain. Parce qu'on a constaté que certains ont été parachutés, d'accord, à la tête de certains partis pour pouvoir siéger au niveau du Parlement, qui n'ont aucun poids politique chez eux, d'accord. Aujourd'hui, maintenant, si on permet quand même à certains partis qui se réclament de l'opposition de pouvoir participer à ces élections, je crois que ça nous permettrait quand même de voir de façon très claire le jeu démocratique. Parce que aujourd'hui, on voit que Laurent a souvent l'habitude de dire les députés nommés. D'accord, les députés nommés, effectivement. Aujourd'hui, lorsque ces députés iront en campagne, iront aux élections, on saura qui a fait quoi et qui vaut quoi. Aujourd'hui, maintenant, sur le terrain politique. Et je crois que c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre politique. Et nous sommes très contents que quand même, en tout cas, acteurs et puis citoyens, nous sommes très contents que quand même les démocrates puissent participer à ces élections pour qu'on puisse voir ce que vaut chaque parti, que ce soit l'UPR, que ce soit le BR, que ce soit l'UDBN, que ce soit Moël Bénin, que ce soit les FCBE en griffe de l'opposition, que tout le monde participe et on verra
ce que chacun vaut. Cela participe également de la bonne vitalité de notre démocratie. Laurent Roland Toniquet, je vous ai fait sourire. Qu'est-ce qui vous a fait sourire? Non, ce n'est pas vous qui me faites sourire, bien évidemment. Je suis très satisfait de la réaction ou bien de l'intervention de mon cher ami Magou Dianou ce matin, parce que je n'aurais pas... Ce soir, nous sommes sur le forum de rédaction. Je n'aurais pas espéré l'écouter s'exprimer de cette manière. C'est vrai. Nous sommes en plein dans le débat maintenant pour les législatives de 2023. Et bien évidemment, la participation des démocrates permettra de savoir qui est qui. On a tout fait de se déclarer première formation politique à l'aide de la réforme du système partisan. On a tout fait de dire qu'on est deuxième, alors qu'en réalité, on ne s'était pas mesuré à quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de compétition. Et donc, une véritable compétition, c'est ça qui permet de savoir qui est vainqueur et qui ne l'est pas. On a tout fait de dire qu'on est chef de file de l'opposition pendant qu'on n'a pas réussi à se faire élire conseiller communal dans sa localité et qu'on aspire à être député aujourd'hui en donnant rendez-vous, en ayant même le courage, l'audace de dire aux gens qu'on se donne rendez-vous sur le terrain. Et je crois que le 8 janvier donnera à chacun ce qu'il mérite, ce qu'il vaut. Et de toute façon aussi, pour cette élection, je me réjouis de ce que Patrice Talon a fini. Pour moi, j'estime qu'il a fini la période de grâce avec ceux-là qui l'ont amené en 2016. Des gens ont été ministres en 6 ans. DG en 6 ans, d'accord? Conseiller en 6 ans, chargé de mission en 6 ans, préfet en 6 ans. Oui, d'accord. Milliard en 6 ans. Bon, de toute façon, vous l'avez aidé à arriver en 2016. Je crois qu'il a suffisamment fait ce qu'il doit faire en montrant sa reconnaissance, sa gratitude. Maintenant, là, allez sur le terrain, allez vous mesurer. Si tant est que vous êtes fort, à chanter partout, à chanter à qui veut vous entendre, que vous êtes militant et que dans votre localité, on ne peut jamais vous battre, et qui est démocrate. Oui, moi, je ne donne pas tous les députés aux démocrates en 2023, hein, bien évidemment. Eux aussi, ils doivent pouvoir arrêter de se leurrer. Parce qu'il y a des localités dans lesquelles c'est-à-dire que dans des localités dans lesquelles ils seront battus s'ils ne savent pas faire. D'accord? Vous êtes persuadé? Je suis persuadé que dans certaines localités, quel qu'en soit ce qu'on va dire, les démocrates peuvent être battus dans ces localités-là. Et on reviendra sur ce débat pour faire le débat. Mais j'estime qu'aujourd'hui, UPBR, ils ont du boulot. Et Patrice Talon doit pouvoir les envoyer au charbon. Ça lui permettra de savoir sur qui se baser pour constituer une équipe pour déjà préparer 2026. Parce que c'est ce que Boni Yayi n'a pas su faire. Ah oui? Et il a été surpris parce qu'il a amené, il a parachuté quelqu'un qui est candidat de la formation politique sans pouvoir travailler à savoir qui sont ces éléments sur lesquels il pouvait se baser concrètement pour avoir un résultat. Et vous allez voir que dans la ferveur de 2015-2016, bien évidemment, certains de ces soutiens n'ont pas hésité automatiquement à aller vers Adjavon. La plus grande partie des acteurs politiques qui vous souviennent, et les députés sont tous allés majoritairement vers Adjavon. Et Talon n'en a pas eu à peine quelques-uns. D'ailleurs, qui lui a fait une chèvre, je ne sais quoi, dans sa localité, bien évidemment. Et puis, Zissou qui avait le gros lot parce que là-bas, il y avait le billet craquant neuf qui était distribué. Les gens à la présidence, il faut le préciser. Donc, ça a guidé les intentions. Et c'est vrai que des gens sont allés vendre leur logo, bien évidemment. Et il y a des gens qui ont renoncé à leur ambition et ils sont allés soutenir, malheureusement, à la dernière minute. On ne les attendait pas sur ce terrain. Je parle d'Éric Roundeté, par exemple, qui, à la dernière minute, a surpris plus d'un en allant vers le candidat de Boni Yayi, alors qu'il a passé 10 ans pratiquement à critiquer Boni Yayi. Et donc, je crois que les élections de 2023, c'est le carrefour décisif pour toutes les formations politiques. On saura qui est qui. Et je crois aussi que, tenant compte de 2019, pour dire que nous avons 10%, et que sur cette base, ou bien tenant compte que 2020, que nous avons 10%, alors qu'en réalité, les forces en présence favorisaient facilement le fait pour les républicains et les progressistes, bien évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez voir, je vous donne un exemple simple. En 2020, la FCBE est allée aux élections. Et en l'absence des démocrates, je veux dire, de ces personnes qui sont acquises à cause de Boni Yayi, qui étaient encore avec Boni Yayi, c'est que la FCBE a pu avoir des résultats dans la partie septentrionale du Bénin et bien évidemment à Savé. Et en allant à Godomé, je crois, un conseiller FCBE. Donc, ça a favorisé. Parce que même le chef de file, le président, secrétaire exécutif national du parti n'a pas réussi à se faire élire, il n'a pas eu de résultats dans sa localité. Donc, les preuves sont là. Et maintenant, et c'est ça d'ailleurs l'absence de ces gens-là. Je précise que vous avez déjà commencé les analyses par rapport au sujet du jour, les législatives du 8 janvier 2023, analyse des forces en présence. Allons-y maintenant. Voilà, et donc quand on regarde aujourd'hui, la participation des démocrates jouera un rôle essentiel dans cette élection. Et si l'FCB ne sera pas fait, ils n'auront même pas 5%. Hein?
C'est ça, c'est moi mon analyse. Et on va peut-être le 8 janvier, on viendra voir ici ce qui a raison. Rappelons les partis. Les partis, il y a le BR, oui, le il y a Bloc le républicain, il y a le l'Union MPL, progressiste, le Renouveau, oui, il y a le Mouvement populaire de libération, MPL, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et Moël Bénin et puis oui. FCBE. FCBE. Voilà. Bon. Moël Bénin qui n'a pas encore... Entre griffes, on peut mettre les démocrates. Les démocrates, bien évidemment. Griffes, Les démocrates, bien évidemment. Alors, donc, Moël Bénin qui n'a pas encore eu une expérience à l'aide de la réforme du système partisan, donc on ne sait pas réellement ce que ça peut donner. Sachant qu'il y a des valeurs au sein de ce parti. Il ne faut pas dire qu'ils ne valent rien. Des valeurs. Est-ce qu'il y a des leaders, des ténors, ténors politiques? Merci. Non. Parce que c'est là nous sommes en train de faire les vraies analyses. Le débat aujourd'hui, ce n'est plus en termes de leaders, mais en termes de valeurs des gens qui peuvent sur le terrain pour te... Oui, parce que si on doit parler de leaders... Les valeurs, est-ce qu'il y a des gens reconnus dans leur localité? Quand je parle des leaders, c'est... Quand on parle de leaders, souvent les gens ont tendance à penser que c'est les anciens que nous avons connus depuis 90 en réalité. Mais il faut faire la part des jeunes leaders, par exemple. Il y en a dans le parti des démocrates, je ne vais pas les citer ici. Mais quand on finit de faire ça, FCBE, par exemple, je le disais à l'instant, c'est-à-dire que la participation des démocrates vient jouer un tour contre les FCBE. Parce que ceux-là... Vous avez fini avec Moël Bénin? Non, je dis qu'ils ont des valeurs. On peut espérer qu'ils auront un résultat. Mais est-ce qu'ils réussiront à avoir un résultat plus de 2%? Oui, c'est possible. Pourquoi pas? Ça dépendra de comment est-ce que les gens se retrouvent à travers les candidatures du Moël Bénin. Donc, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va attendre pour voir. Mais il faut reconnaître une première participation aux élections au Bénin. À l'aide de la réforme du système partisan. C'est comme une première participation des écureuils à la Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ça peut être un test en réalité. Ça peut être un test pour le parti. Donc, la FCBE, qui a eu des résultats à les 10% par le passé, en l'absence des démocrates aujourd'hui, auront des problèmes dans la partie septentrionale du Bénin qui a pu donner les mairies, les 6 mairies au parti FCBE en 2020 et avec la seule mairie de Sassave, bien évidemment. Et donc, il y a un problème à ce niveau parce que les gens n'avaient pas retrouvé une identité politique à laquelle s'accrocher pour voter en 2020. Et donc, de ce point de vue, de deux moindres, il faut choisir il faut choisir le moindre. Donc, ils ont dû choisir à un moment donné le moindre, quand même ils avaient leurs convictions par rapport à ça. Voilà. Mais les démocrates aujourd'hui viendront bouleverser la donne. Sachant que les FCB, à un moment donné, ont perdu aussi beaucoup de militants, de membres, qui sont allés du côté des démocrates et bien des autres formations, UP et BR, bien évidemment. Donc, sachant qu'on décrédibilise, que les gens décrédibilisent également les FCB. FCB qu'on a aujourd'hui n'est plus FCB qu'on a connu en 2020 en 2021 pour la présidentielle. D'accord. Donc, à ce niveau, il y a un problème. L'UPBR qui ont tout le temps dit, l'UDBN, bien évidemment, qui a eu les 2%, en 2020, bien évidemment. Et comme je l'ai toujours dit... Qui a fait le tour du territoire et qui s'est fait connaître un peu plus à l'intérieur du pays. Même dans des localités du Bénin septentrional, l'UDBN avait battu des partis au communal. C'est ce que... Oui, tout à fait. Dans des bureaux de vote. Oui, des gens, l'UDBN avait battu. Donc, il y avait un travail qui avait commencé. Oui. Est-ce que le travail a été pérennisé? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, aujourd'hui, l'UDBN a l'obligation de travailler, de sauvegarder non seulement ses acquis. On a vu quelqu'un rallier l'UDBN il y a quelques jours, Jean-Baptiste Ronquet, qui dit qu'il est présent sur le territoire national, qui aiderait l'UDBN à avoir le résultat. Mais je crois que pour moi... Il a précisé le pourcentage, 20%. Oui, voilà. Moi, si j'étais à la place des responsables de l'UDBN, on fera foi à sa parole à 50%, on doit aller sur le terrain pour mouiller le maillot. On va lui donner les moyens pour faire le travail. Ce n'est pas que donner les moyens, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que lui vous rassure, c'est que vous-même vous devez travailler sur le terrain. Vos candidats doivent travailler dans leur communauté. Ne pas se baser sur les déclarations d'un acteur politique qui en réalité n'était pas mesuré pour autant. Qu'il vous souvienne que Jean-Baptiste Ronquet était BR et qu'en 2019, il n'était pas d'accord pour le positionnement et donc beaucoup lui ont même collé des histoires. Moi, je ne devrais pas les rappeler ici. Et donc, pour moi, prudence est mère de sûreté. Même si Jean-Baptiste venait avec un document, en tout cas un répertoire national des militants BR, Bénin en route, pardon, et qu'on a la possibilité de savoir que oui, avec cet effectif, on peut avoir les résultats, je crois que le travail doit être fait par les autres responsables de l'UDBN, les candidats et les militants à la base, pour espérer avoir un résultat, ne pas compter sur les espoirs montrés par un acteur politique. Maintenant, quand on finit de dire ça... Je ne vais pas vous laisser passer sur l'UDBN sans poser une question à Marc Goudianou. Le positionnement de la présidente d'honneur, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, elle n'a pas été positionnée
sur une liste du parti. Est-ce que ça ne va pas jouer sur l'UDBN, selon vous? Non, pas du tout. Ça ne va pas jouer sur l'UDBN. Connaissant la présidente Claudine Pinacio, elle est toujours au charbon. Et même si, c'est comme si vous prenez les démocrates aujourd'hui, c'est vrai que Yahya Boni a été, ou est le président d'honneur du parti Les Démocrates. Est-ce qu'au cours de ces élections, Yahya Boni va rester les bras croisés, laisser seulement les démocrates aller sur le terrain politique pour aller faire campagne, ou est-ce qu'il va les aider, que ce soit financièrement, que ce soit sur le terrain également, est-ce qu'il va les aider quand même à avoir le maximum de voix, et surtout dans la région septentrionale. Maintenant, lorsque vous venez à l'UDBN, je crois que Claudine Pinacio a toujours son mot à dire et a toujours son militantisme qu'elle n'a jamais lâché d'ailleurs, pour pouvoir quand même pousser tous ceux qui sont inscrits sur les listes, en tout cas de l'UDBN, à pouvoir en tout cas se battre correctement dans chacune de leurs circonscriptions électorales pour pouvoir avoir le minimum possible. Parce que en réalité, elle porte toujours l'écharpe, d'accord? Elle porte toujours la tête du parti, même si elle ne figure pas sur la liste des candidats. Donc du coup, le parti lui appartient toujours. Donc l'échec de tous ceux qui ont été le parti par rapport à elle. Donc l'échec de tous ceux qui sont sur la liste de l'UDBN pour ces législatives constitue également son échec à elle. Donc elle a intérêt également à mouiller le maillot, à donner les moyens qu'il faut, d'accord, aux uns et aux autres, et qu'eux-mêmes n'attendent pas tout de la présidente, d'accord, pour qu'elle puisse tout leur donner. Parce que lorsque vous vous mettez sur une liste, ce n'est pas seulement en comptant sur les fonds du parti ou en comptant à ce que le parti vienne faire votre travail à votre place, mais à ce que vous-même, en tant que militant, vous faites valoir le poids que vous avez au sein de votre circonscription électorale. Parce qu'avant de demander maintenant un soutien supplémentaire de votre parti à la base, parce que lorsqu'on prend tous ces partis réunis, que ce soit l'UDBN, l'UPR, le BR également, certains membres ont été positionnés sur les listes, mais ils attendent, d'accord, tout de leur parti. Alors que le parti ne pourra pas tout vous donner. Il faudra qu'à un moment donné qu'eux-mêmes puissent quand même montrer leur force de frappe. Vous avez été positionné par rapport à quels critères vous avez été positionné sur la liste. Vous avez été positionné sur la liste à telle position à cause de quels critères. Ça veut dire que vous-même, normalement, vous devez valoir un poids d'abord avant qu'on ne vous positionne sur une liste. Alors, lorsque vous allez sur le terrain, il faut que vous donnez le meilleur de vous-même avant de pouvoir exiger que votre parti vous appuie comme cela se doit. Mais vous allez constater que même que ce soit au niveau de... Je crois que le problème va être général au niveau de tous les partis. Il y a certains membres qui ont été positionnés au niveau des listes, d'accord, au niveau de certaines circonscriptions électorales. Mais vous allez dans le fond, vous allez vous renseigner, vous allez voir que c'est des candidats qui ne valent rien. Même dans leur propre arrondissement, dans leur propre quartier, ils ne valent rien, ils n'ont aucun poids politique. Dans leur famille. D'accord, ils n'ont aucun poirs politique. Alors, ceux-là... Ne me rappelez oui, pas. Bien sûr, parce que ceux-là, par exemple... Un certain... Donc, pardon? Non. Même dans certains quartiers, par exemple, vous allez demander, mais on vous dit, on ne vous connaît même pas, on ne les connaît même pas. Alors que ceux-là, qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent que le parti leur envoie... Ils espèrent que le parti leur envoie des fonds. Et c'est seulement que sur ces fonds qu'ils iront faire campagne en n'ayant même pas le verbe d'aller convaincre même leurs propres femmes d'aller voter pour eux. Leurs propres enfants d'aller voter pour eux. Alors, lorsque vous positionnez des gens comme ça sur une liste, ne vous attendez pas à récolter mieux que ce que vous avez semé. Donc, parce que ceux-là, ils ne comptent que sur le parti et sur la notoriété du parti. Lorsque vous prenez un parti comme le BR ou l'UPR dans la 6e circonscription, ils vont se baser sur le fait que lors des élections passées, le parti a pu faire un score honorable. D'accord. Et de ce point de vue, ils se disent déjà, selon ma position au niveau de la liste, je suis 3e, 4e, d'accord, ou 5e, je suis sûr que, compte tenu de notre résultat précédent, on va rappeler au moins 5 sièges. Donc, je ne me gêne plus. Je ne me gêne plus. Or, aujourd'hui, les élections qu'on va avoir, les réalités en place, les réalités ont changé aujourd'hui. Parce que les réalités ont changé parce qu'il y a une formation qui s'ajoute. Et cette formation vient fausser tous les calculs. Tous les calculs. Et même dans chacune des circonscriptions électorales, lorsque les démocrates vont positionner les leurs,
ça va donner du fil à retordre à chaque membre, que ce soit l'UPR, que ce soit l'UPR. Si vous ça va leur poser des si problèmes. vous voulez, si vous l'acceptez, on va s'attarder sur la 16e circonscription électorale. La 16e ou la 6e? La 16e. La 16e. C'est la 16e, non? Oui, à Cotonou. Où Djogbenou, oui, voilà. à Cotonou, Djogbenou est positionné pour l'UPR. Omeki est positionné Omeki est positionné. Ah bon, dans... Oui, dans ah la bon? dans la Je 16e. pensais qu'il serait Non, positionné non, dans il est ce 16e, département. 16e. D'accord, pour le Et BR. Christelle Et- Bounango qui est positionné à Cotonou aussi, Cotonou 16e. aussi. à Cotonou, 16e. Et puis, si les démocrates allaient aux élections, Guy Mitokwe sera positionné dans le 16e, dans la 16e circonscription. Nouroudine Saka Saleh. Nouroudine Saka Saleh dans la 16e circonscription. Est-ce qu'on voit quand même que c'est des gens, ce sera un combat de gladiateurs, Laurent Oulantonekes? Je ne dirais pas que ce sera un combat de gladiateurs. Je crois que l'UP peut être mise sur d'autres situations pour oser prendre ce risque. Parce que si on était... On rappelle que Djogbenou avait été déjà élu Oui. sous la bannière de l'Union l'Union fait la nation. avec Alternative Citoyenne. Très bien. Bien évidemment. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, ils ont travaillé tous avec Guy Mitokwe et Kandida Zanaï. Oui. Et à oui. l'époque, ce qu'ils défendaient comme idéaux ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et bien évidemment. Très bien. Et donc, il y a un problème. C'est-à-dire que à Cotonou, il y a les réalisations de Patrice Talon qui peuvent parler en sa faveur, mais il y a que des Béninois sont internellement ingrats et ne reconnaîtront pas tout ce que Patrice Talon a pu faire dans Oui, Cotonou. mais à côté, n'oubliez pas qu'il y a le BR. Oui, mais évidemment, c'est ce que je vous dis. Il y a Chantal Aïe qui est là aussi, bien évidemment. Et je crois que Chantal Aïe est une bonne, je dirais, un bon pignon pour le BR parce que c'est une dame assez discrète, mais beaucoup aimée, en tout cas avec le peu d'informations que j'ai sur elle, sur la zone, dans la zone, pardon. Mais Djogbenou, en réalité, le simple fait de partir à la Cour constitutionnelle, Oui. avec tout ce que les gens ont en mémoire, de quoi, L'image de la Cour constitutionnelle, l'image de la sous Cour constitutionnelle qui le suit et ce que les gens commencent à penser de lui. En dehors de l'image rage. Oui, la ruse et la rage. La ruse et la rage. Donc, les Béninois sont des éternels, je dirais, non seulement pas d'ingrats, mais parce qu'à des moments donnés... Ne traitez pas nos compatriotes. Non, comme c'est-à-dire, ça. nous tous... Je ne vous le permets pas. Écoutez, bon, écoutez. Pas sur Bon, ce plateau. Excusez-moi alors, nous sommes des éternels ingrats, je me mets dedans, d'accord? Vous êtes satisfait? Non. De toute façon, je crois que... Certains sont des éternels Ingrats, mais ils ne reconnaîtront jamais le bien que vous leur faites, surtout ce que... Parce qu'ils vous diront qu'Ali Aminandoua, est-ce qu'on va manger les voix, tout ça là. Donc, ces gens-là, vous allez tout faire. Vous pouvez aller dormir chez eux la veille des élections. Ils ne vont pas changer d'avis. Vous pouvez aller dormir avec eux Oui. la veille des élections. Mais bon, pour Cotonou, Moi, je pense qu'en l'état actuellement, Mm. ça va être assez dur dans la 16e avec les forces qu'on a en présence. Wow. Et Guy Mitokwe, certainement, même si tout le temps... Adulé par les jeunes. Même s'il est adulé par les jeunes, il est désavoué par son ancien chef. Oui, Azanaï. bon, Donc, oui, mais bon. Qu'est-ce que ça peut jouer dans la balance? Si ce que dit Azanaï n'a pas d'effet sur Mitokwe, c'est que l'UPR et les autres fonctions seront en difficulté. Et donc, quand on met par exemple, troisième à Cotonou, par exemple, moi je me suis posé la question de savoir si réellement les démocrates vont aux élections et que toutes les sensibilités vont aux élections, il n'est pas évident que l'UPR ait les trois. Alors, quel sera le sort des ministres qui sont candidats? Point Non, sûrement, ils d'interrogation. vont... Question à poser au gouvernement. Point Mais de toute façon, la Et période puis moi, je me dis la que- période de grâce est terminée pour eux de toute Je façon. crois que l'UPR, pour moi, dans la 16e, a également un autre atout qu'on ignore en réalité. C'est quel atout? C'est passé de l'UP à l'UPR. Ah, N'oublions pas le poids du PRD du PRD. à Cotonou. Mais le point, Surtout dans la zone à Kpakpa. voilà, Et ça consorts. c'est la 15e. Ça, c'est la 15e. Ah, Voilà, ok. ça c'est la 15e. Donc, ça, c'est Dans la la 15e. 15e, Dans la mais- 15e. oui, non, non, mais non, je dans voudrais- la 16e. je voudrais d'ailleurs Dans la vous permettre 15e, de oui. continuer votre analyse parce qu'aujourd'hui, le PRD parti du s'ajoute. renouveau, parlons maintenant de la présence du PRD qui fusionne avec l'UP. Oui, c'est ça, je dis que... Parlons des potentialités, de le ce que ça PRD, apporte c'est pourquoi désormais je au dis que parti. le PRD, Profitons pour le rebondir PRD sur revient cette comme un question. renfort, Oui. d'accord, à l'UP. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus UPR, parce que le PRD s'est ajouté à eux. Tout à fait. Et à Cotonou, que ce soit dans la 16e et dans la 15e, nous Oui. savons tous que le PRD a un grand poids. Oui. D'accord? Dans la 15e, pas dans la 16e. Non, même dans la 16e. Dans la Dans la 16e, 16e, ils n'ont jamais réussi à avoir quelque chose dans la 16e. Parce qu'en réalité, Mais dans la 15e, avec Akpakpa, Surulere, la 15e, c'est autres, une zone Semepodi, beaucoup orientée vers l'Ouémé. le D'accord, et vers donc Porte ça, c'est Nouveau. facile. Mais la 16e, ils ont Mais toujours eu des vous difficultés. oubliez que même dans la 16e, lorsque vous prenez les zones comme
je prends à partir de Fifadji, Zogbo, d'accord? Mais toutes ces zones, n'oubliez pas que la majorité de ceux qui vivent dans ces zones, ce sont des gens ce sont les lacustes. D'accord? Ce sont les lacustes qui vivent en majorité dans ces zones. Et ces lacustes sont généralement liés au PRD. C'est des gens. Voilà, exactement. Donc, du coup, ce sont des présences dans la 16e également. À ne pas négliger. À ne pas négliger pour l'UPR qui sont également des soutiens à l'UPR. J'estime qu'aujourd'hui. Donc, du coup, pour les démocrates, je crois que ce soit pour les démocrates, que ce soit pour le BR, d'accord, et que ce soit pour l'UPR, je crois qu'au niveau de la 16e, ce serait un grand combat. D'accord? Et les éventualités ne sont pas, en tout cas, évidentes. Parce que même lorsque vous prenez Guy Mitokwe aujourd'hui, Guy Mitokwe aujourd'hui ne sera pas le Guy Mitokwe d'hier avec candidat Zanaï, puisque le Guy Mitokwe n'est plus avec candidat Zanaï. Est-ce que les bases que Guy Mitokwe a pu parcourir avec RE, d'accord, restaurer l'espoir en temps, d'accord, et a pu quand même convaincre quelques citoyens, quelques jeunes, d'accord, est-ce que Mitokwe pourra encore repartir dans ces bases-là sans Azanaï pour pouvoir aller convaincre qui? Ce serait encore un autre challenge pour lui et que ce serait très difficile. Parce qu'en dehors de Guy Mitokwe, il faut voir la personne de Guy Mitokwe, il faut voir un candidat Azanaï, forcément. Parce que mais aujourd'hui, il faut voir les démocrates. Il faut voir les démocrates. Mais lorsque vous voyez les démocrates et que lorsque appréciés par les militants, par les jeunes. Bien sûr que les démocrates sont appréciés par les gens qui sont déçus. Mais le problème qui se pose, les gens ne verront pas Guy Mitokwe dans ce sens, mais verront plutôt les démocrates. Mais vous savez que l'arrivée de Guy Mitokwe au sein des démocrates, d'accord, a créé un climat de méfiance suite à la sortie de candidat Zanaï. D'accord. Et cette méfiance, n'oubliez pas que ça va rejaillir sur les citoyens qui vont se dire... Ce n'est pas faux. Qui vont rejaillir sur les citoyens qui vont se dire, mais réellement, est-ce qu'en allant vers les démocrates, Guy Mitokwe est en train de défendre réellement les idéaux des jeunes démocrates ou bien il est en train de faire double jeu tel que l'a prédit son grand mentor d'autrefois. Donc, du coup, du coup, vous savez, en politique, tel que Laurent l'a dit, tout est possible. Tout est possible. Et je crois que ce serait un grand combat. Et nul aujourd'hui, avec la présence des démocrates aujourd'hui, aucun des partis ne peut dire je pourrais avoir avec certitude tel siège avec certitude. Je crois que ce n'est pas du tout évident. Et nous, ça nous réjouit. Parce que là, non, ça montre la vitalité d'accord, de la démocratie, où chaque citoyen serait quand même en tout cas libre de pouvoir choisir ou de pouvoir se retrouver dans un camp donné. Sinon, autrefois, il n'y avait pas une présence en tout cas assez remarquée de l'opposition lors des élections. Oui. D'accord? Et du coup, certains citoyens ont refusé même d'aller voter. Ce qui a expliqué le taux d'abstention très faible. Dans les forces en présence. Absolument. Aujourd'hui, maintenant, avec les forces en présence, vous allez voir qu'il y aura sûrement une forte mobilisation. On aura beaucoup de votants. Beaucoup de citoyens iront voter aujourd'hui. Et quand beaucoup de citoyens iront voter, ça va impacter également sur le choix d'accord, des candidats à faire. Et lorsque ça va impacter sur le choix des candidats à faire, alors il ne faut pas que n'importe quel parti puisse s'assurer, rester dans son confort et être sûr que les résultats qu'il a obtenus lors des élections précédentes seront les mêmes résultats qu'il a obtenus lors de ces élections. Parce qu'actuellement, les donnes ont carrément changé. Ils ont bouleversé les donnes, vous voulez dire. Laurent, je pense que dans la 15e, dans la 15e, quand on regarde le fait que... Parlons de la 15e et en même temps de l'UME. Voilà, quand on regarde le PRD et l'UP. Quand on regarde la fusion entre l'UPR et le PRD qui font désormais l'UP et le Renouveau, je crois que tout n'est pas aussi gagné d'avance. C'est vrai que dans la zone de la 19e Porte-Nouveau et autres, c'est que Rungweji a toujours son assise parce que malgré toutes les situations qui ont prévalu depuis 1990, c'est que le PRD est resté inébranlable, en tout cas, le Porte-Nouveau est resté sous la domination PRD. Mais attention, dans la 15e dont on parle en réalité, n'oubliez pas qu'il y a un Patrick Djivo qui était PRD. Qui a rejoint et qui aujourd'hui est démocrate. Et donc, rien n'est gagné d'avance là en réalité. C'est-à-dire, et sachant que Djivo fait aujourd'hui partie des bailleurs du Parti des démocrates. Il fait partie des bailleurs du Parti des démocrates. Et donc, c'est des forces en présence. C'est-à-dire que tout a l'air d'aller très facilement pour l'UP et le Renouveau. Mais ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas pour autant. Dans certaines localités, il y aura des résultats où l'UPR peut faire mal. Quand on mais qu'est-ce qui a fait des chiffres sans appel. Qu'est-ce qui a fait surtout la force du PRD
dans la 15e ou dans la 19e dont vous parlez, qu'est-ce qui a fait la force? C'est le sang. Oui, mais écoutez, c'est ce que vous dites. Il faut le sang. Exactement. Mais n'oubliez pas que c'est ce que vous dites. C'est ça. Maintenant, lorsque vous parlez de Djivor, d'accord, vous allez constater que parfois même, son revirement politique, d'accord, même chez les Goum, d'accord, peut s'apparenter à une trahison. Quand vous dites ça là, c'est oublier le cas à Tao Rengo. Non, oui, c'est oublier le cas, mais les situations Attao ne sont pas les mêmes. Rengo était PRD. Les situations a ne sont pas changé les mêmes. et aller faire sa fonction politique. Oui, mais a été élu les député. situations ne sont Il pas a les été mêmes. suivi. N'oubliez pas qu'il a été élu député. Oui, mais les situations ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que quoi? Djivor n'est pas. Djivor, c'est un pur sang. À un moment donné, les gens seront tentés d'aller vers lui parce que c'est un des leurs aussi, bien évidemment. Donc, il ne faut pas occulter ça. Il ne faut pas dire que la fusion entre l'UPR et le PRD, c'est tout de go une victoire pour les deux formations de la zone. Parce qu'il y a des fils et filles du terroir qui, en réalité, qui autrefois étaient PRD peut-être, mais qui ne sont plus PRD aujourd'hui, et qui sont dans une position peut-être voulue par certains Béninois. Donc, tout n'est pas de go garanti pour Mais tu vois, vous dites, en fait, ces partisans seront également partagés entre les autres partis. Parce que même ceux qu'on a laissés, même ceux que Djivor a laissés au niveau du PRD, et qui, lorsqu'il est revenu vers les démocrates, il y a une grande partie qui ira vers le BR. Lorsque vous prenez par exemple la 15e circonscription, je ne sais pas si vous vous rappelez du jeune, comment il s'appelle, on l'appelle souvent. Delonis. Non, El Dubaï, souvent on l'appelle. Ah oui, Romaric Bokor. Romaric Bokor, par exemple, d'accord, dans la 15e également, est du côté du BR aujourd'hui. Et donc, du coup, ces forces également seront également émiettées. Attention, nous devons faire très attention. Parce que n'oubliez pas, c'est vrai que quand vous parlez de Romaric Bokor, mais avant lui, il y a Delonis Koblevi. Avant lui, il y a Sedami Medegan qui est de l'UP. Je crois, oui, bien évidemment. Je crois que ces forces-là... Attends, ne parlez de Sedami. Attendez. C'est vous-même qui parlez de Attendez. Qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire que les voix seront partagées entre toutes les formations politiques. C'est pourquoi je vous dis que l'UPR, rien n'est gagné d'avance pour eux dans cette zone. C'est partout, oui. Romaric Bokor dont vous parlez là. Mais pour Romaric Bokor dont vous parlez là, il a commencé par se faire connaître quand? D'accord? C'est pas parce qu'un jeune a les moyens constamment présents sur les réseaux sociaux. Attendez, mais Laurent, tout à l'heure, vous avez parlé de Sedami qui est un honorable. Non, mais Sedami a quel poids politique? Oui, elle s'est fait aimer. Elle a démontré. Malgré tout ce que vous dites, elle est aimée dans la région à Papa. Elle s'est fait aimer, même si elle a été nommée. Allez dans ça. Et aujourd'hui, elle a fait sa popularité. Non, mais écoutez, c'est ce que vous dites. C'est le même amour non, que ce que vous dites. également. Non, attends, ce que vous dites là. Dans la même 15e. Moi, je reconnaîtrai la force de Romaric Bokor au thème du 8 janvier, le soir. Merci. Parce que c'est parce que je n'ai l'argent et constant sur les réseaux sociaux, arrive à mettre les activistes à son côté, en tout cas, qui relaient tout le temps. Attendez. Moi, ce que je dis, par ses interventions à l'Assemblée nationale. Je tiens compte du constat que moi j'ai fait. Ça veut dire que quoi, Romaric Bokor, aujourd'hui, s'il nous suit, il ferait mieux de travailler dur pour que demain, on voie que ce qu'on a pu observer sur les réseaux sociaux constamment, permanemment, c'est que ça suit ce qu'il est réellement dans les yeux. C'est la même chose pour l'exemple que vous avez donné par rapport au docteur Sedami. C'est la même chose. Ce que je vous dis, c'est tout simple. C'est-à-dire Sedami, au moins, a un acquis. C'est-à-dire qu'au moins, elle a eu la chance. Elle a eu la chance d'être députée. Je n'ai pas dit nommée. Elle a eu la chance d'être députée en 2019 et elle a eu le temps de marquer sa présence. Même si elle n'est pas totalement, même si elle n'est pas totalement aimée, elle n'a pas payé Janwer. De toute façon, elle a au moins ces gens-là qui sont acquis. Enfin, les deux dont on parle, Laurent, attendez. Les deux dont on parle. Nous allons quitter la 15e circonscription. Et puis, quand vous parlez de... Delonis Koblevi a un avantage. L'avantage, c'est que son père est aimé dans la zone à Papa. Bien sûr. D'accord? Et donc, il y a cet avantage-là que lui, il peut avoir avec le BR, qui peut favoriser plus ou moins sa fonction. Mais là, on est dans la même logique. Tout compte fait, l'on comprend que la tâche ne sera pas facile. C'est pour dire que le PRD avec l'UP, ce n'est pas tapis rouge pour eux. Non, pas du tout. Tapis rouge. Alors, on parlait des forces politiques, on parlait de l'UD, bien évidemment. Et donc, l'UPR qui a eu du renfort avec le PRD, bien évidemment, dans certaines localités, il peut faire mal. L'UDBN qui a eu du renfort avec... Non. Oui, on a fini. Attendez, on va faire l'UPR d'abord. J'ai fini. Non, j'ai parlé de l'UDBN avec Runge, bien évidemment. On n'en a pas suffisamment parlé. J'ai dit, on va avancer sur l'UPR. Oui, avec Runge, je pense que l'UDBN ferait mieux de continuer à mouiller le maillot, ne pas tabler sur les déclarations de Runge qui, en réalité, n'est pas à une formation avec venir en route pour prouver ce dont il est question. Tout ce qu'il dit là, c'est théorique.
Donc, pour aller au concret, laissez-le faire le travail, d'accord, mais vous-même, en tant que responsable de l'UDBN, militant de l'UDBN, candidat de l'UDBN, n'attendez personne. Parce que le problème, c'est quoi? Vous savez, les gens, parfois, quand ils sont candidats, ils pensent que, fondamentalement, ce qu'ils font, c'est pour les responsables du parti. Vous savez, un jour, quand vous allez décider de quitter ce parti pour rejoindre une autre formation, les gens veulent voir les résultats que vous avez eu par le passé. Donc, tout ce qu'ils feront aujourd'hui en tant que candidat de l'UDBN aujourd'hui, pour avoir de bons scores dans leur localité, c'est à leur actif parce que demain, ça peut peser dans la balance pour eux, pour qu'ils trouvent de positionnement ailleurs, ou bien quand les gens les nomment, quand un nouveau président sera là, quand les nomme pour dire, mais écoutez, celui-là, si on le prend, on peut avoir, parce qu'il a pu démontrer ce dont il est question au cours des élections. Donc, chaque candidat doit pouvoir dire, ce n'est pas Claudine Prudence sur la chose, ce n'est pas Maître Dikoui qui est la chose. Mais Dikoui positionné tête de liste dans la 6e circonscription. Dans la 6e, bien évidemment. Et donc, ce n'est pas eux la chose, mais c'est moi en réalité. Qu'est-ce que je fais pour construire ma vie politique, pour avoir un avenir politique sur lequel les gens peuvent se baser, pour dire, bon, oui, on peut lui faire confiance parce qu'il peut nous rapporter quelque chose. Parce qu'en politique, c'est multiplication plus addition. Et si vous pensez que vous travaillez pour Prudence ou je ne sais qui, je ne sais quoi, c'est qu'à un moment donné, vous serez désillusionné. Alors, quand on finit avec l'UDBN comme ça, on parle de l'UPR, on en a suffisamment parlé, le renfort avec le PRD, ça leur permettra d'avoir de bons résultats dans Porte-Nouveau et environ, bien évidemment, et au niveau de la Djaouéré, avec Abimbola qui est maître incontesté de la région dans une certaine mesure. Comment ça va se passer avec Karamatou Fagbon aujourd'hui, on attend de voir bien évidemment. Est-ce que aujourd'hui Abimbola réussira à renverser le BR dans la localité à Djaouéré, je crois 23e et autres, non pas 23e, ça doit être, oui, 23e. Est-ce qu'il réussira à avoir les résultats à ce niveau? Quand on prend le ZOU, bien évidemment, le ZOU s'est scindé beaucoup plus en deux, c'est-à-dire qu'une partie de l'autre côté Abomey et autres, de l'autre côté c'est Zobodeme, Agbaïzoun et autres, pardon, Zobodeme et Kovey et autres, bien évidemment. Est-ce que dans ces localités, est-ce que l'UPR peut réussir à faire mal? Sachant que là, celui qui faisait mal beaucoup plus dans la région de Boycon, c'est Lucas Tropo qui n'est plus là, mais qu'il y a un certain Amad Gansé qui a réussi à travailler en 2020 pour que la formation politique puisse avoir la majorité à Boycon et autres. Et on a vu les Yarouedéou et autres là, qui étaient députés dans la zone, et bien évidemment, Yarouedéou aussi qui aujourd'hui met incontesté dans sa zone, mais qui n'est plus titulaire aujourd'hui, mais qui a comme titulaire Hervé Rahomelumi des travaux publics et qui est suppléant de ce ministre, bien évidemment. Est-ce que ce jeu de changement-là, est-ce que ça va être profitable pour le bloc républicain? On attend de voir. Quand on va à Bomé et autres, où le chef d'État, en tout cas, ils ont tout changé. Et c'est de nouvelles têtes qu'on a pu voir sur la liste. Évidemment, les Gildas à Goncan, Joblowski, je ne sais pas. Donc, tous ceux-là ne sont plus sur la liste. Est-ce que les populations d'Abomey et autres là, feront confiance aux nouvelles candidatures pour le bloc l'Union progressiste dans une certaine mesure? Est-ce que les démocrates auront quelque chose dans la zone Abomey et autres? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que c'est une zone acquise à la cause du pouvoir en place. Et donc, ça va être difficile pour eux d'avoir plus ou moins de résultats dans la zone d'Abomey, Djidja et autres. Ça va être difficile pour eux. Mais du côté de Kovey, c'est possible. Mais quand on descend vers la partie septentrionale du Bénin, la partie de Savè, attention là. Attention là. Et puis là, à Savè, déjà, on a Denis Obachabi, le maire, qui a FCBE, qui, avec ce qui se fait sur le terrain, réussira certainement à avoir de bons suffrages. Est-ce que son parti aura les 10% plan national cette fois-ci? Parce que si son parti n'a pas on va par coup, écoutez, vous allez voir que les démocrates auront leur mot à dire, le BR aura son mot à dire. Saka Lafia étant déjà du côté de la Sénat, ça, son éternelle suppléante, Madame Talata Chavez-Zimé, qui est vice-présidente maintenant. Est-ce que l'absence de Saka Lafia de Maya Talata Chavez-Zimé, est-ce que ça va avoir d'influence sur le résultat? On aura Badamassi. Pour autant, ce qu'on sait, c'est que le BR aura son mot à dire. Et puis, les démocrates auront leur mot à dire. Et Badamassi Oui, Badamassi est BR. Donc, ils auront leur mot à dire. Les démocrates auront leur... Ça dépendra du discours sur le terrain. Et ça dépendra aussi de ce que fera Boniaï dans cette situation. Boniaï, l'animal politique. Voilà, est-ce qu'il va vouloir se mettre en avant? Non, il peut ne pas se mettre en avant, mais le simple fait d'utiliser l'image de Boniaï dans cette zone pour faire la campagne. Juste l'image. Peut être suicidaire. Juste l'image. Ça peut être un problème pour les autres formations politiques. Et donc, est-ce que Boniaï sera totalement absent de ce processus électoral, même son image aussi absent? On attend de voir. Mais même s'il n'est pas présent et que son image était présente,
ça peut poser un problème pour les autres formations politiques. N'oubliez pas que la maire de Kandi a rejoint l'Union progressiste, si je ne me trompe. Et là aussi, est-ce que l'Union progressiste, malgré le ralliement des élus communaux de Kandi, est-ce que l'UPR pourra faire mal? Attention, c'est des zones qui sont parfois très attachées au fils du terroir dans une certaine mesure et très attachées à celui, en tout cas proche duquel ils se sentent mieux en sécurité, en griffe dans une certaine mesure. Donc, c'est des forces en présence, ça va faire très mal dans certaines régions, mais je crois qu'au finish, c'est que les Béninois auront une multitude de choix. Oui. Le Moël Bénin va gagner un peu ça et là. On a vu maintenant Messan Sossou qui est de côté de l'Ecossa, qui peut mettre en difficulté Dakwe Sossou, bien évidemment, parce que c'est un jeune assez aimé dans la zone. Donc, et n'oubliez pas que le préfet du Mono, aujourd'hui, même s'il ne peut pas faire la campagne ouvertement, c'est que c'est un bon Moël, bon teint. Et donc, dans une certaine mesure, il certainement, en étant préfet de la localité, il a dû connaître les forces en présence, il a dû certainement connaître les goulots d'étranglement qu'il faut aplanir dans une certaine mesure pour avoir un bon résultat. Donc, c'est pourquoi il disait qu'il y a des valeurs au sein du parti Moël Bénin sur lesquelles il faut vraiment faire attention, ça peut faire mal. Je voudrais qu'on revienne dans la 6e circonscription électorale où quand même le BR et l'UPR se réservent un combat sans merci, comme on le dit. On en a parlé, Laurent Roland Tonneikes, Marc Goudianou. Sur ces listes-là, on retrouve un certain Tokpanou du côté de l'UPR. Et je vous l'avais dit off que ce n'est pas la tête de Tokpanou que les gens voteront, mais plutôt l'UPR. Mais de l'autre côté, sur la liste BR, on retrouve en tête de liste un certain Nathanaël Sopo-Ekpe, qui est déjà député depuis 2019. Qui est déjà député, qui a déjà montré, qui a déjà fait ses preuves politiquement. Mais également, il y a de nouvelles têtes positionnées au niveau du BR qui veulent faire parler la poudre, comme je vous ai nommé El Hadj Monsia et tout. Dites-moi vos analyses à ce propos. Enfin, j'ai la parole, puisque Laurent monopolisait la parole depuis près de 30 minutes. Donc, enfin, j'ai la parole. 30 minutes, l'émission serait terminée. Et je vous rappelle qu'il ne nous reste que 5 minutes. Donc, je n'ai pas eu de temps de parole en tant que tel. Nous vous offrons les 5 minutes qui restent. Mais néanmoins, j'aimerais rappeler quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire que, mis à part la guerre politique qui va se mener au niveau sur le terrain, d'accord, à travers la présence de chaque parti, n'oublions pas que certains partis, c'est-à-dire surtout les deux grands partis, que ce soit les deux supposés grands, les deux grands partis, je vous soutiens, les deux grands, le BR et l'UPR, en tout cas, auront de problèmes par rapport à un certain nombre de situations. Oui. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, il s'agit des positionnements. D'accord. Le problème qu'on a rencontré au niveau des positionnements, que ce soit, vous avez donné tout à l'heure l'exemple de la 6e circonscription. Même quand on laisse la 6e circonscription, dans beaucoup d'autres circonscriptions, il y a ce problème-là qui s'est posé, où certains militants, d'accord, très actifs sur le terrain, qui auraient pu être positionnés à tel endroit, se sont retrouvés peut-être à la place de suppléants, ou bien se sont retrouvés à une place très défavorable. Et je crois que tout ça va militer en faveur d'autres partis, comme peut-être les démocrates ou l'UDPN par exemple, ou Moël Bénin, ou les forces pour un Bénin émergent. Parce que ce qui est en train d'être lu, d'accord, à travers les analyses que j'ai pu effectuer, c'est que même au sein de ces grands ensembles, il y aura des guerres internes. Il y aura des guerres internes. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Et ce qui serait encore très défavorable à ces deux grands ensembles, c'est que certains vont faire des coups bas lors des élections. Vous allez voir, ne vous en étonnez pas, vous allez voir des militants, d'accord, UPR, d'accord, qui vont aller battre campagne, d'accord, en sourdine pour les démocrates. Vous allez voir des militants BR, d'accord, parce qu'ils n'ont pas été positionnés à la position qu'ils auraient souhaité, parce que se sachant, d'accord, très actifs sur le terrain politique, dans leurs circonscriptions, dans leurs arrondissements, dans leurs communes, ils iront battre campagne pour certains candidats de l'UPR, parce qu'ils se sont vus désavantagés. Donc, il y a ce calcul-là que nous devons également mettre en jeu et qui sera également très défavorable à ces grands ensembles-là. Parce que les derniers positionnements qui ont été faits aujourd'hui au niveau de ces grands ensembles ont été des positionnements fâcheux. Fâcheux, très fâcheux. Et je vous dis que même à l'heure où on parle, il y a déjà des militants, d'accord, qui
parce qu'ils n'ont pas été positionnés, sont en train déjà de travailler pour des adversaires. Mais on ne peut pas positionner tout le monde. Oui, on sait. Mais tel que vous allez évoquer tout à l'heure, vous avez parlé de l'honorable Sokpa Iko qui a été positionné au niveau de la tête, d'accord, du BR dans la 6e. Vous allez parler de Tokpanou qui a été positionné également à la tête de l'UPR. Mais lorsque l'on prend aujourd'hui, lorsqu'on prend de façon technique et qu'on parle de la 6e circonscription et que vous allez sur le terrain aujourd'hui, je défie, Tokpanou ne peut pas aller battre Sokpa Iko sur le terrain politique. Je défie quiconque. Parce que Vous êtes de son avis? Je suis de son avis et je dis en réalité, Sokpa Iko, c'est Oussou Guédé. Oussou Guédé, en réalité, sur le terrain, fait campagne pour le BR. Je crois que Victor Tokpanou est très très loin. Et même mis à part ça, vous savez, moi j'ai suivi en quelque sorte, d'accord, presque le parcours de l'honorable Nathanaël, d'accord, parce que même si lui aussi n'a pas été pourtant correct en 3 ans de député. Oui, non, je laisse même cela de côté. Je parle de son militantisme. L'émission est terminée. Je parle de son militantisme. Donc, lorsque vous mettez ces forces en présence, je vous assure que ces partis, ces grands ensembles, dans certaines circonscriptions comme la 6e, auront vraiment du travail à faire. Parce que même lorsque vous allez, par exemple, dans la 11e circonscription, d'accord, où un certain Golou est en train de travailler quelque part et que certains se sont détachés de Golou pour pouvoir se rattacher à l'UPR et qu'à un moment donné, ils n'ont pas été positionnés. D'accord? Ils ne sont pas repartis vers Golou. D'accord? Ils ne sont pas repartis vers Golou, mais soyez sûr que Golou va leur faire appel en sourdine. Et Golou va vouloir que ceux-là travaillent pour lui, pour le BR en sourdine, d'accord, en renfort. D'accord, sans que même les gens de l'UPR ne se rendent compte. Et là, en ce moment, c'est les résultats qui vont donner en réalité qui a pu faire le vrai travail sur le terrain et qui a été la 6e circonscription qui est quand même un bastion de la 6e circonscription et de l'UDBN. Oui, de l'UDBN. Il ne faut pas perdre de vue. On va finir. On va finir en guise de votre mot de fin. C'est un grenier électoral et bien évidemment, c'est vrai que la présidente de l'UDBN... C'est là que la présidente a été élue plusieurs fois. Députée à l'Assemblée nationale. Évidemment. Et donc aujourd'hui, qu'ils ne soient pas candidats parce que des gens estiment que... Vous voyez, autant qu'ils sont au niveau du Bloc républicain de Lyon Progressiste, beaucoup parmi eux avaient pris par l'UDBN à un moment donné. Et donc, les gens ont continué à la critiquer dans la zone, bien évidemment, parce qu'elle était chaque fois candidate. Cette fois-ci, elle n'est pas candidate. Donc, moi, je pense que c'est très sage et très intelligent de positionner quelqu'un de comité de liste dans la 6e aujourd'hui pour dire, c'est ma personne que vous ne voulez pas voir, bien évidemment. Je ne suis plus là maintenant. Faites le combat avec quelqu'un qui aussi se donnera les moyens de vous combattre. Donc, il y a cette situation. Et quand on revient sur le contenu des listes, bien évidemment, oui, quand on prend l'UPR aujourd'hui et quand on voit un Tokpanou tête de liste, on voit Sokpa Iko de l'autre côté, et sachant que Sokpa Iko, le BR, a positionné beaucoup plus les autochtones dans une certaine mesure, les autochtones de Calavi-Centre, de Révier, de Pango. Le BR va rafler tous les postes? Non, pas tous les postes. Parce que quand je vois la réaction de El Hadji Moussia qui pense qu'ils pourront... Il y a une erreur que l'UPR a faite qui peut avantager le BR. Laquelle? C'est qu'en détachant Chaki Ouamoussou du poste de suppléant du maire de Soava et en position et que El Hadji Moussia, musulman, proche des imams, positionné du bloc républicain, les musulmans peuvent se retrouver à l'aise là-bas et aller vers lui. Et donc, c'est une erreur, c'est un mauvais casting à ce niveau-là qu'il faut corriger en allant rassurer les musulmans. C'est trop tard. Non, mais non, c'est vous qui estimez que c'est trop tard. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, oui, les cadres sont redistribués. Oui, et on verra qui est qui. On va tirer les conclusions. Je rappelle que ce débat, Forum des rédactions, analyse des forces en présence, ne peut pas être fait en une seule émission. Nous allons vers les législatives, on va revenir parce que je sais que les gens, ça intéresse les gens. Je pense même qu'il faut une émission spéciale avec toutes les listes devant nous. On ne pourra même pas régler cette question sur une seule émission spéciale. Nous allons consacrer plusieurs forums de rédaction à ce sujet-là jusqu'à ce que nous puissions faire la marche vers les législatives proprement dites. Votre mot de fin, Masgo Diallo. Il faut rappeler... Directeur de publication par excellence. Il faut dire que le combat sera rude, que ce soit pour n'importe quelle déformation politique, que ce soit dans n'importe quelle circonscription électorale, le combat sera très rude, surtout lorsqu'on annonce l'arrivée des démocrates dans ces élections-là. Et lorsqu'on voit les problèmes que les grands ensembles rencontrent déjà en leur sein aujourd'hui, nous savons que cela sera en leur désavantage et ça va profiter à quelques-uns. Et donc, le combat sera très rude et que nous allons constater sur le terrain ce qu'il en adviendra. Le 8 janvier. Que le meilleur gagne, ça se passe à la veille d'une Coupe du Monde. Fair play, on va inviter, vous finissez. Le 8 janvier, 10 secondes. Le 8 janvier, on saura qui est qui.
D'accord? On saura qui est qui dans la balance, qui fait quoi et qui est vraiment acteur politique. Et dans une certaine mesure aussi, je pense que les partis aussi travailleraient à la paix, sauvegarde de la paix, parce que nous voulons la paix au Bénin. Les Béninois ont tellement déjà de problèmes que les acteurs politiques nous épargnent des problèmes liés aux élections. Nous voulons la paix et rien que la paix. Nous voulons la paix et rien que la paix. C'était le message de fin de Laurent Roland Tonné-Ikes. C'est grâce à la paix que vous nous suivez et chez vous, sur les plateformes et ailleurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis grâce à la paix. Que la paix triomphe et que la paix règne, que la paix continue au Bénin. Madame, Messieurs, c'était le forum des rédactions avec Marcel Yedo à la réalisation et bien sûr Didier Guédou à la prise de son. À ma droite, Marc Goudjanou. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Directeur de publication de Info au Zénith. À ma droite, à ma droite ici, à ma gauche là, d'accord. Militant UPR. Militant UPR. À ma gauche, militant UDBN. Laurent Roland Tonné-Ikes, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est fini. C'est fini.